Comment arrêter de se masturber? On entend souvent dire que la masturbation est une pratique tout à fait normale, mais jusqu'à quel point peut-on la considérer comme telle? Combien de fois par jour peut-on s'y adonner sans être qualifié de dépendant? Et si l'on ne parvient pas à s'arrêter, pourquoi cela pose-t-il un problème? Dans cette vidéo, nous allons répondre à ces questions et vous expliquer pourquoi il peut être nécessaire de freiner cette habitude qui semble inoffensive, mais qui pourrait cacher un véritable piège pour votre bien-être. Avant d'aller plus loin, permettez-moi de m'excuser pour le ton alarmiste de la couverture. J'avais besoin de capter votre attention sur cette problématique contemporaine qui affaiblit nos jeunes et nos adultes, les laissant totalement dépourvus de volonté, ce qui en conduit certains à passer complètement à côté de leur vie. Au fil de cette vidéo, vous découvrirez les effets de la masturbation sur le cerveau, à la fois d'un point de vue scientifique et philosophique, et ce que le stoïcisme peut nous enseigner à ce sujet. Pensez également à vous abonner à la chaîne Stoic Mindset et à activer la cloche pour ne rien manquer. Commençons. La perception de la masturbation à travers l'histoire. La médecine moderne nous dit clairement que la masturbation est une pratique tout à fait normale, non seulement chez les humains, mais aussi chez les animaux. Cependant, cette perception n'a pas toujours été la même. Autrefois, elle était perçue comme immorale, surtout pour les hommes, car une perte de graines sans but reproductif était considérée comme un gaspillage. Chez les femmes, on pensait que la masturbation pouvait les éloigner des hommes en leur faisant découvrir le plaisir par elles-mêmes. En plus de cet argument moral, il y avait aussi des craintes sur les effets physiques, certaines croyances affirmant que cette pratique pouvait provoquer des maladies. Ce point de vue a commencé à évoluer avec les progrès de la science et de la médecine, qui ont permis de mieux comprendre le fonctionnement du corps humain et les effets réels de la masturbation. Toutefois, il est intéressant de noter que certaines croyances anciennes ont laissé des traces dans notre perception contemporaine de cette pratique, influençant encore aujourd'hui les débats sur la santé sexuelle, les bienfaits et les dangers de la masturbation. Aujourd'hui, il est reconnu que la masturbation présente certains avantages, notamment l'aide à l'endormissement, surtout chez les hommes souffrant d'insomnie. En effet, l'Institut français de la santé et de la recherche médicale a conclu que le cerveau masculin désactive le désir sexuel après l'orgasme, ce qui facilite le sommeil. De plus, l'orgasme libère de l'ocytocine, une hormone qui réduit le stress et favorise une sensation de relaxation. Cependant, derrière ces avantages, des pièges peuvent se cacher. Lorsque la masturbation devient une activité compulsive, elle peut mener à des problèmes plus graves. L'un des mécanismes en jeu est la libération de dopamine, une hormone qui procure une sensation de bien-être, soulage le stress et procure un sentiment de récompense. Cette libération peut être si agréable que certaines personnes finissent par en devenir dépendantes, recherchant sans cesse cette dose de plaisir. Et ici s'ouvre le piège. La masturbation et le cerveau. Un cercle vicieux. Pour comprendre la dépendance à la masturbation, il faut se pencher sur le fonctionnement du cerveau. Le manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux, DSM-5, classe la masturbation excessive dans la catégorie des troubles obsessionnels compulsifs. En d'autres termes, cela signifie que la personne perd le contrôle de ses envies et devient esclave de ce comportement, recherchant constamment de nouvelles sources de plaisir. Dans les cas les plus extrêmes, cela peut conduire à des conséquences néfastes pour la santé mentale et la vie sociale de l'individu. Avec le temps, le cerveau s'habitue à ces libérations de dopamine, ce qui fait qu'il en demande toujours plus pour ressentir le même plaisir. Cette augmentation de la tolérance mène à un point où la libération de dopamine devient excessive, et le cerveau commence à bloquer les récepteurs pour freiner cette dépendance.
Le résultat est frustrant. L'individu continue de se masturber, mais n'éprouve plus le même plaisir, ce qui peut mener à une spirale de comportements toujours plus extrêmes. Le stoïcisme, une philosophie pour retrouver le contrôle. À ce stade, vous vous demandez peut-être quel est le lien avec le stoïcisme. Les grands penseurs stoïciens comme Sénèque, Marc Aurèle et Épictète ont exploré les profondeurs des passions humaines. Pour eux, la véritable maîtrise de soi ne réside pas dans la répression, mais dans la compréhension et la gestion consciente de nos désirs. La philosophie stoïcienne nous apprend à ne pas être esclaves de nos passions, mais à les diriger pour atteindre une forme de liberté intérieure. La pratique du stoïcisme consiste à comprendre que nos désirs ne doivent pas contrôler nos vies. Il s'agit de cultiver la discipline, d'apprendre à se détacher des plaisirs éphémères pour rechercher la véritable paix intérieure. Cette approche encourage à trouver un équilibre entre la satisfaction momentanée et la quête de la sérénité durable, en cultivant des pratiques comme la méditation, la pleine conscience et l'exercice de l'autorégulation. Les pratiques stoïciennes pour surmonter la dépendance. Concrètement, comment appliquer les principes stoïciens pour surmonter une dépendance à la masturbation? Voici quelques techniques. La visualisation négative. Cette pratique consiste à imaginer les conséquences négatives d'une action avant de la réaliser. En anticipant les sentiments de culpabilité et de frustration qui peuvent suivre un comportement compulsif, on développe une meilleure résistance à la tentation. Le détachement émotionnel. Les stoïciens prônent l'idée de ne pas se laisser affecter par ce qui échappe à notre contrôle. En se concentrant sur ses propres actions, plutôt que sur le désir de ressentir du plaisir, on reprend le pouvoir sur ses impulsions. La méditation quotidienne. Prendre le temps chaque jour pour réfléchir à ses actions et à leurs impacts permet de mieux comprendre ses motivations profondes et de renforcer sa volonté. L'impact sur la vie quotidienne et les relations. Lorsque la masturbation devient un problème, elle peut avoir des répercussions sur différents aspects de la vie. Diminution de la motivation, isolement social, baisse de l'estime de soi et parfois même des problèmes dans les relations amoureuses. Par déduction logique, une personne qui se masturbe souvent éprouvera forcément moins de désir pour son partenaire, entraînant ainsi des complications dans le couple. En prenant du recul, il est possible de retrouver une vie plus équilibrée, centrée sur ce qui apporte véritablement du bonheur et de la satisfaction, telles que les sorties entre amis, les balades en forêt, ou encore les activités manuelles par exemple. Conclusion, reprendre le contrôle. Alors, que faites-vous de votre vie? Pensez-vous qu'être chez vous à regarder des vidéos tout en cherchant du plaisir peut réellement vous apporter la confiance nécessaire pour réussir? Ne serait-il pas temps de vous concentrer sur ce qui vous motive vraiment, sur ce qui vous améliore? Prenez le temps de réfléchir à la façon dont vous souhaitez vivre votre vie. Et si ce message résonne en vous, écrivez dans les commentaires. Je suis une personne puissante. J'ai le contrôle de mon esprit. Merci de rester avec nous jusqu'ici. Pensez à liker, commenter et vous abonner à Stoic Mindset pour plus de contenu inspirant et retrouver le livre Penser pour moi-même de Marc Aurèle en description. À bientôt.